Bonsoir à tous et bienvenue votre magazine Planète Locale, comme chaque semaine, chaque lundi, votre rendez-vous dédié à l'environnement, à l'engagement aussi pour notre belle planète. Et c'est le cas de notre invité ce soir qui s'envolera le 27 février pour le Groenland, une 3e expédition pour ce nordiste et ses chiens de traîneau. Bonsoir Didier Lepez. Bonsoir Marie, bonsoir Emmanuel. Merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner, donc Emmanuel Calassure pour son bon plan en fin de magazine. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous les deux. Et on en sait un petit peu plus donc sur votre passion tout de suite. Nouveau voyage donc après ceux de 2014 et 2017. Alors où est-ce que vous allez exactement? Est-ce qu'on peut situer un petit peu ensemble? Alors effectivement, je pars au 76e degré latitude nord, donc dans un des endroits les plus septentrionaux au niveau du Groenland, puisqu'il s'agit d'un village appelé Savisivik, qui est un village de 50 âmes, et qui est un village là où le temps s'est arrêté, composé de chasseurs inuits en fait. Comme on peut le voir sur la carte, nous on est représenté par le point rouge, voilà où sont nos studios, et donc pour aller au niveau donc de l'héliport de Savisivik, c'est là au niveau du Groenland, donc tout à l'ouest. Et un voyage qui dure combien de temps justement pour arriver à ce point précis? Tout est relatif, il faut compter à minima 3 jours pour arriver dans cet endroit. Vous avez 3 avions et un hélicoptère ensuite qui va me déposer au village lors du prochain ravitaillement pour la nourriture, pour les Inuits là-bas. D'où vous vient cette passion pour ces paysages enneigés? C'est avant tout une passion pour les chiens de traîneau et les grands espaces, puisque j'ai pratiqué de nombreuses années cette discipline de course de traîneau à chiens, qui est peu banal pour un ch'timi, et fier de l'être. C'est vrai, ouais. Donc voilà, j'ai été plusieurs années membre de l'équipe de France, j'ai été titré en équipe de France. Oui, une fédération, hein, c'est ça. Il y a la Fédération française des courses de traîneau à chiens. Et puis, lorsque mes doudous ont pris la retraite, moi j'avais toujours ce rêve, et je crois que dans la vie, il faut réaliser ses rêves. Et je m'étais toujours dit, un jour, j'irai sur le toit du monde, au pôle Nord, en traîneau à chiens, pour voir là-bas comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai... Et qu'est-ce que vous avez constaté en 2017 et en 2014, alors, notamment sur notre planète et sur le climat? Ce que j'ai constaté, c'est que ce que nous, on appréhende, eux, ils le vivent déjà au quotidien. Ils sont totalement, ils ne contrôlent pas la situation. Et il y a vraiment un état d'esprit assez catastrophique par rapport à ce qui se passe là-bas. Et voilà, là, on peut se dire que dans les 15 ans qui viennent, en été, il n'y aura plus de banquise. Sur ces 30 dernières années, 75% de la banquise a fondu. C'est une véritable catastrophe. Et là-bas, ces personnes revendiquent juste le droit d'avoir froid. C'est-à-dire de garder les températures auxquelles ils sont habitués depuis des années. En fait. Oui, et puis ces températures, en fait, régissent leur mode de vie. C'est combien environ? On est à moins combien? Là, cette semaine, actuellement, à Savisivik, les températures aussi entre moins 25 et moins 30. Mais très très rapidement, le printemps arrive beaucoup plus vite que d'habitude. Donc la période de froid intensif est de plus en plus courte en fait. Voilà. Et donc c'est un dérèglement, c'est une catastrophe pour la planète. Et moi, je veux juste être le témoin de voir ce qui se passe là-bas, la manière dont ces personnes subissent les choses. C'est ça, c'est le moyen de montrer que eux, les tribus inuites, subissent le réchauffement climatique alors qu'elles ne font rien pour entraîner le réchauffement climatique. C'est exactement ça. C'est exactement cette situation et d'être le témoin de ça et pas un lanceur d'alerte ou quoi que ce soit, mais comprendre ça. Ça, c'est mon premier objectif. Et mon deuxième objectif, c'est aussi un objectif de dépassement de soi, parce que ça demande beaucoup de préparation à la fois physique et mentale. Oui, comment ça se passe justement les entraînements? Parce que là, vous partez dans un peu plus de 20 jours. Un peu plus de 20 jours, oui. Ça fait 7 mois maintenant que ça se prépare, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Donc vous êtes accompagné, vous avez un coach qui vous prépare de manière à tenir le coup physiquement. Mais c'est pas le physique le plus important, c'est vraiment la préparation mentale. Comment on s'entraîne en fait mentalement? Par de la sophrologie, par des techniques de respiration, par de la technique de visualisation dans des situations extrêmes. Je me souviens que lors de ma dernière expédition, j'ai voulu réouvrir une route que Paul-Émile Victor avait tracée 90 ans plus tôt. Donc j'ai fait un parcours de 1200 km sur la banquise. Et je me souviens d'une fois où les températures étaient à moins 30, avec un blizzard, donc une sensation au froid beaucoup plus importante. C'est vraiment des notions de morceaux de glace pilée que vous aviez sur le visage, 12 heures sur le traîneau,
impossibilité de s'arrêter. Je pense que si je m'étais pas préparé mentalement... Mais vous pensez à quoi quand c'est comme ça? On travaille sur la respiration, on imagine des choses... Des ancrages, je suis préparé, je suis motivé, je vais y arriver. Pourquoi je fais tout ça? Pour donner du sens à ma vie. Vous parlez? Vraiment. Combien de temps vous partez et après, comment vous rendez compte de ce voyage? Je pars 5 semaines. Donc l'équivalent de 5 semaines, c'est 6 mois. En fait, la rupture est telle que la notion du temps nous échappe complètement. On reprend la dimension des choses, puisque vous avez soif, il faut casser de la glace, vous avez faim, il faut chasser, vous avez froid, vous avez froid. Donc on reprend contact avec tout ce qui, aujourd'hui, dans notre vie des temps modernes, on n'est pas habitué. Absolument. Donc il y a un temps pour revenir après, se remettre dans nos vies. Parce que là, vous êtes seul? Ouais. En fait, je serai avec un guide, un chasseur inuit. Et c'est 5 semaines où je confie ma vie en fait à cette personne et aux chiens, bien évidemment, parce que les et héros, ce rapport aux chiens, alors on peut en parler aussi. Il est particulier, évidemment. Ouais, on le dit. Ouais. Il y a une vraie complicité entre les chiens. Moi, j'ai cette passion pour les chiens, pour les chiens nordiques. Et, eux, les moins 30, c'est tranquille pour eux? Je sais pas si c'est tranquille, parce que quand vous tirez un traîneau de 300 kilos pendant 12 heures, tranquille, je sais pas, mais c'est une abnégation et une résilience et un courage extraordinaire. Voilà. Et après, pour en parler, il y aura la conférence du 25 mai. C'est le premier point et après, vous allez continuer. Vous disiez que vous n'étiez pas lanceur d'alerte, donc c'est plus informé? Ouais, c'est ça, c'est de partager les souvenirs, les émotions. Donc, j'ai du bon matériel en termes de drone et autres. Donc, pour faire je pense que de filmer les ours blancs, les icebergs, enfin voilà, quoi, sont des images qui sont vraiment exceptionnelles et j'ai pas envie de garder ça pour moi seul. J'ai envie de le partager au plus grand nombre. Donc, on pourra vous suivre pendant les 5 semaines, justement? Non, pas vraiment, non, parce que c'est vraiment une rupture totale. C'est une rupture totale. La connexion que j'aurai, c'est via un satellite Iridium, donc c'est plutôt de la balise en cas de nécessité, parce que ça demande aussi beaucoup de préparation au cas où. Ouais. Et donc voilà. Mais dès le moment où j'accroche un peu de réseau, je vous enverrai un petit coucou avec plaisir de là-haut, en tout cas. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup, Didier. En tout cas, on souhaite bonne chance, bon courage pour cette expédition, et puis vous pourrez revenir nous voir pour nous raconter tout ça. Merci pour votre belle invitation, en tout cas. Merci.